Salut. Dis donc, t'es de plus en plus jolie, toi. Claudia. Merci, c'est très gentil. Non, je ne peux pas. Ça tombe bien, parce qu'elles sont pas pour toi. Vous pouvez nous laisser seuls. Oui, bien sûr. Bonjour, maman. J'ai terminé plus tôt que prévu. Je rentrerai à temps pour le repas. Vous êtes nerveux? Tout va bien. La première fois que je vous ai vu, je me suis dit... Voilà un homme qui sait ce qu'il veut. Il a juste peur. Oh, j'ai pas peur, je sais. Ouais, je sais, tout ça est un peu intimidant. Mais dans la vie, on doit payer pour avoir ce qu'on veut. Et c'est pour ça que nous sommes ici, non? Ouais. Allez lui parler. Allez. Elle est très gentille. Vous verrez. Beatriz, pórtate bien. Hola. Bonjour. Je peux voir ce que tu dessines? J'aimerais mieux pas. Tu t'appelles Béatrice? Venez. Attends, écoute, si on discutait un peu d'abord, ok? Ne gaspillez pas votre temps pour parler. Ça va. Quel âge as-tu? Quel âge vous voulez?
Non, c'est pas ce que je veux dire. Tout ce que je veux, c'est apprendre à te connaître. 13 ans, ça va? Arrête, non. 12 alors. Arrête, non. El Tinago! Papa! Papa! Merde! Calme-toi! Calme-toi! Allez au diable! Tu vas y aller le premier. Si je meurs, elle meurt! Hé, Léon, écoute-moi, d'accord? C'est terminé. Si ça dégénère, on est tous perdants. T'es un enquêteur du Mexique? Oui. Police fédérale? Calme-toi. Va te d'accord? faire foutre, j'y retournerai pas. Allez, ça suffit, baisse ton... Personne n'a dit que tu retournerais. On pourra parler de tout ça quand tu seras plus calme, d'accord? Menteur! Sale menteur! Ça va, tu veux pas lui faire de mal. C'est ta fille. Elle a besoin de toi. Non, tu sais rien, toi! Je sais que c'est pas ce que tu veux. Et nous non plus, d'ailleurs. Ok? Je t'en prie, t'es son père. Pose ton arme. Béatrice, non! Ne regarde pas, recule! Papa! Retiens-la! Papa Léon? Ouais. J'ai... Une minute, Sarah. Je vais être sûr de bien comprendre. Dis-moi si j'ai tort, mais on dirait que le pilier de ton enquête a le cerveau en bouillie sur le sol. Vincent a fait ce qu'il fallait, monsieur. Ce connard était hors de contrôle. M'en fiche, Amistad. Mon problème, c'est qu'une enquête qui dure depuis 11 mois et qui a mobilisé d'importantes ressources des deux côtés de la frontière est maintenant complètement fichue. Pas nécessairement. Arrête, te fous pas de moi. Une enfant sans papier ne suffit pas pour monter un dossier de traite d'humains. Alors qu'est-ce que ça prend, merde? Monsieur. On se reparle demain matin. Talones abajo. Marisol, endereza la espalda. Salut. Alex. Ah, c'est bon de te voir, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Tu t'es salé? Marisol, regarde qui est là. Oh, ça alors, comme elle est grande. Elle est vraiment adorable. Saleté de chevaux. Ça coûte cher. Mais moins qu'un divorce. Beau travail à Guadalajara. Cette ville, c'est un foutu trou à rats. Comme ici. Je déteste les villes. Les foules, les odeurs, tous ces foutus blancs. Ça le prend pas mal, hein? T'en fais pas. La campagne, c'est mieux, non? Tu te souviens de Tamaulipas? Tous ces connards de CETA. C'était cinglé, mais amusant. C'est pas vraiment ma définition du plaisir. C'est vrai. T'es un grand sensible, toi, un artiste. Bon sang, détends-toi. La vie est plus calme maintenant. Plus d'argent, moins de sang. Nos amis ont un contrat intéressant. Maury, demande à quelqu'un d'autre. Je suis pas en forme en ce moment. Eh ben, retrouve la forme. C'est à El Paso. C'est de là que tu viens, non? Raison de plus pour refuser. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je me retire. Autre chose? Un thé glacé, por favor.
Qu'est-ce qu'il y a? T'es sous, quoi? Non, je suis fatigué. Alex, j'ai besoin de toi sur ce coup-là. Tu connais la ville. C'est beaucoup trop. Ce contrat, il est pour toi. T'as pas un frère à El Paso? Maury. Tu m'espionnes ou quoi? C'est notre travail de tout savoir, Alex. Alors je t'en prie, arrête de parler de ta retraite. Les hommes comme nous n'arrêtent jamais. Et voilà, Monsieur Marshall. Tout y est. Je peux faire autre chose pour vous? Monsieur Marshall? Non, merci, ça va. Ah, quel est mon numéro de chambre déjà? 1106. C'est écrit dessus. Ah, ouais, merci. Vodka martini, je vous prie. Alors, est-ce qu'il est trop tôt pour un verre de vin ou trop tard pour un Bloody Mary? Je crois que ça dépend du genre de journée qu'on veut passer. La décision vous appartient. Vous êtes seul? Pas pour le moment. Excusez-moi. Vous avez fait bon voyage? Assez de bavardage. Oui, il est là. Il est à la tête de l'emploi. Je suis sûr que ça ira. Excellent, au revoir. Vos associés ont dit que ce serait fait rapidement. En effet. Vous allez devoir me donner un peu plus de détails. Non, au contraire. Moins vous en savez, mieux c'est. C'est vous qui l'avez poussé.
J'essayais seulement de le sauver. Vous êtes un menteur. Écoute, Béatrice, ce qui t'est arrivé, ce que ton papa a fait, c'est mal. Mais ce n'est pas ta faute. Aucun enfant ne devrait Papa subir disait tout que la ça. liberté a un prix. Et c'était mieux qu'ici. Je t'ai apporté ça. J'en veux pas. Tu sais, il existe un visa spécial pour que les gens comme toi restent aux États-Unis pour la durée de l'enquête. Vous voulez que je témoigne? Tu ne devrais pas être enfermé ici, tandis que tes agresseurs sont libres. Papa m'a dit de ne rien dire. Je vais transférer ton dossier au service de protection de la jeunesse, d'accord? Tu seras libéré et envoyé dans un foyer de groupe. Et je te demande rien en retour. Ok? Si tu veux parler, je t'écoute, sinon c'est pas plus grave. Tu mérites beaucoup mieux que cette vie, Béatrice. Tu ne viendras pas, si je comprends bien? Non, non, il faut que je finisse ce truc. J'ai un permis à déposer au centre-ville. Au centre-ville. Ouais, c'est là que je travaille, Wendy. Les contrats n'arrivent pas comme par magie, tu sais. Je vais rentrer tard. Ellis, Quoi? le parfum de cette fille empeste. Alors, s'il te plaît, change-toi avant de rentrer. Merde. Laissez-moi. Vous savez pourquoi je suis là? C'est un énorme malentendu. C'est toujours un énorme malentendu. Arrêtez. Où est-il? Non, non. C'est dans le coffre-fort, à l'étage. Tiens, ne faites pas ça. Je ne l'ai dit à personne, d'accord? C'était pas censé aller si loin. Si je suis là, c'est que c'est allé trop loin. C'est ici, c'est ici. Ok. Ok. Ouvre-le. C'est très bien. Je vais... D'accord. Écoutez, si je vous le donne... Allez. Très bien. T'es là? Je vais chez Annabelle. Je vais sûrement dormir chez elle, d'accord? Je voulais juste te prévenir. J'ai terminé plus tôt que prévu. Je rentrerai à temps pour le repas. Por favor, repite las siguientes frases. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Sí, estoy ¿Cómo bien. está usted? Tu Sí. peux peut-être faire ça plus Sí, tard. soy bien. Non, ça va, je t'assure. ¿Cómo está usted? Sí. Tu sais, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Esposa. Niño. Niño. Comment tu peux vivre au Texas sans parler espagnol? Niño esposa. Quoi, j'ai encore échoué? Foutu chouette. Salut, Danny. Il est où? Après s'être mis le nez dans ma scène de crime, il est sorti.
Agent Serra, agent Amistad, voici Madame Van Camp. Wendy, ces deux agents sont parmi les meilleurs de mon équipe. Dites-leur ce que vous m'avez dit. Ellis a été victime d'un vol. Le coffre-fort était ouvert. Est-ce que vous l'avez dit à l'inspecteur Mora? J'ai encore rien dit à la police. J'ai d'abord appelé Gérald. Eh bien, je suis certain que, comme l'agent Nussbaum vous l'a sans doute déjà dit, plus nous avons de ressources sur cette enquête, plus nous avons de chances de la résoudre. Alors, je vais aller chercher l'enquêteur Mora pour que vous soyez pas obligé de répéter. Je reviens. Tu veux aller prendre sa déposition? Dis-moi, votre patron essaie de se la taper ou c'est déjà fait? Waouh, très classe, Mora. Sexualiser la femme de la victime d'un meurtre. On n'a pas besoin de vous. Il s'est carrément imposé sur les lieux. Ouais, je suis d'accord. C'est ton enquête, pas la nôtre. Mais interrogeons la femme ensemble et je vais convaincre Nussbaum de se retirer. J'ai pas besoin de tes faveurs. Tu sais que t'es pas obligé d'être un connard. T'as qu'à dire oui, Danny. Oui, Danny. Ça va, allons-y. Madame Van Camp, je vous présente l'enquêteur Danny Mora. Sincères condoléances, madame. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Hier soir. Il était environ 21h. Je partais pour un vernissage. Et lui, il a dit qu'il avait des permis à déposer. Est-ce que c'est possible que votre mari vous ait caché quelque chose? Pour tout vous dire, j'ai cru qu'il allait retrouver une amie. Et vous avez le numéro de cette personne? Linda, laissons l'agent Serra continuer l'entrevue. Je peux vous trouver son numéro. Merci, madame. Savez-vous si des partenaires d'affaires de votre mari auraient pu lui en vouloir? J'en ai aucune idée. Il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? N'ayez pas trop d'attente. Chez les patients qui souffrent d'Alzheimer précoce... Je sais à quoi m'attendre. Salut toi. C'est moi, Alex, ton frère. C'est bonne mine? Il faut que je te montre quelque chose. J'ai trouvé ça l'autre jour. 1969. Ça m'a fait penser à toi. Tu te souviens de cette année-là? Hein? Le repêchage, les Suns et les Bucks, à égalité pour le premier tour. Ils ont tiré à pile ou face. Phoenix a choisi face. Ouais, c'était pile. Et les foutus Bucks ont eu Lou Alcindor. Ouais, tu sais, je regarde plus vraiment le basketball. Je ne me souviens même plus. C'était quand la dernière fois? Mon capitaine a appelé ce matin. Il dit que mes services ne sont plus requis. Bon, je vois que tout le monde est là. Alors, après notre échec de la descente chez Papa Léon, notre groupe d'intervention sera restructuré. L'enquêteur Marquez va nous quitter et rentrer au Mexique. C'est pas fini, monsieur. Notre collaboration avec la police mexicaine a fait... C'est terminé, Serra. Ça fait 3 jours que je me fais passer un savon par Washington. Je ne peux rien y faire. Ils ont déployé d'importantes ressources pour une enquête internationale et ça n'a rien donné. Puta madre. T'as quelque chose à dire, Marquez? Je suis pas d'accord, monsieur.
On a des résultats au Mexique, les Madrotes à Tenancingo, les Coyotes à Juarez, mais dès qu'on est arrivé aux États-Unis, tout est devenu compliqué. Alors en fait, je crois que vos amis à Washington voient ce qu'ils veulent bien voir. Chingada madre. C'est évident que leur intérêt à attraper de gros poissons s'arrête à la frontière. Je n'aime pas du tout ce que tu insinues, Marquez. Je n'insinue rien du tout. Je dis les choses telles qu'elles le sont. Hugo a raison, monsieur. On n'a pas encore trouvé le padrote basé aux États-Unis. On ne sait pas s'il y en a un. La rumeur, c'est que les clients de Papa Léon étaient riches. Et ils étaient blancs. La rumeur, c'est comme ça que vous menez des enquêtes à Juarez. On a enregistré Papa Léon qui se vante de la qualité de sa clientèle. Écoutez, je sais que cette affaire vous tient à cœur, mais vous devez laisser tomber. Vous ne voulez pas croire qu'il y a un padrote blanc, mais nous couper l'herbe sous le pied ne réglera rien. Reste poli, c'est On a un témoin. Un témoin, tu dis? On a une mineure sans papier en détention. Je dirais plutôt qu'on a une mineure sans papier complètement traumatisée en détention. Et c'est notre seul témoin crédible dans cette affaire. Est-ce que tu allais me dire que t'as offert un visa T1 à Béatrice Léon? J'allais vous le dire. Est-ce que tu te rends compte que tu lui as affaire sans autorisation? Que toute cette enquête vient de tomber à l'eau? Eh bien, je croyais qu'aider des enfants comme elle faisait partie de notre travail. Elle a droit à ce visa. C'est terminé, Serin. Et c'est un ordre de Washington. On peut accorder le visa à Béatrice et la placer dans un foyer de groupe, mais je veux que tu te concentres sur le meurtre de Van Cam. C'est la police d'El Paso qui mène cette enquête. Tu veux aider des enfants comme Béatrice? Alors collabore à l'enquête sur l'homicide. D'accord, c'est bon. Merci, monsieur. Bien. Coleman, Howe. Vous serez réaffecté cette semaine. Enquêteur Marquez, au nom du FBI et du gouvernement, je vous remercie pour vos services. Je reviens. J'ai lu son dossier. C'est un témoin ou une victime? Les deux. Je vais appeler les services sociaux pour parler d'aide psychologique et de son entrée à l'école. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle est en contact avec sa famille ici ou au Mexique? Non, son père était le trafiquant. Bon, je vais lui dire au revoir. Je vous tiens au courant. Je crois que tu seras très bien ici. L'autre jour, vous m'avez demandé ce que je dessinais. C'est un désert. Je dessine les déserts. C'est très joli. Tu as du talent. Gardez-le. Je vais revenir te voir bientôt, d'accord? Je te le promets.
Non, non, j'ai rien dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Du ciel. C'est une enfant. Et alors, c'est un problème? Je n'y toucherai pas. Vos associés savaient qui ciblait le contrat. J'ai dit que je ne le ferai pas. Vous êtes sourd ou quoi? Alors je vais passer un coup de fil à Mexico et leur demander ce qu'ils pensent de ça. Non. Non, ce que vous allez faire, c'est annuler le contrat. Vous pouvez toujours rêver. Vous êtes un employé. J'ai aucun ordre à recevoir. C'est ça que vous voulez, hein? Alors laissez la fillette tranquille. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Ah oui, je sais. Monsieur Borden, qui habite au 22 de l'avenue Buenveneda, à Silver Springs. La jeune fille reste en vie, ou vous aurez affaire à moi. Connard. Non. Je ne veux pas de discours ni de prix. Ce don n'est pas pour mon propre bénéfice. Oui. Oui, c'est exact. Oui, c'est le montant que je suis prête à donner. Cependant, je vous demande que toute construction pouvant résulter de ces dons ne soit pas nommée le pavillon d'Havana Silman. Je veux qu'il s'appelle le pavillon Silman. Je suis certaine que vous comprenez. Je vais en faire profiter les générations futures. Est-il toujours en attente? Oui, madame. Et le docteur Myers? Il a franchi la sécurité il y a 3 minutes. Faites-les attendre, jusqu'à ce que j'ai réglé ça. Merci. Je croyais avoir été clair. Ne m'appelez jamais au bureau. Il sait tout. C'est un peu vague. Il connaît mon nom. Il sait où j'habite. Il refuse de faire le boulot et il a aussi les clés USB de Van Camp. Vous avez dit qu'il ne causerait aucun problème. Je vais appeler Mexico tout de suite. C'est en effet une solution. Mais c'est trop facile et pas assez subtil. Qu'est-ce qu'il veut? Que le contrat pour la fillette soit révoqué. Si on le fait, il nous remet les clés. Voilà qui en dit long sur notre adversaire. Ne lui faites pas confiance. Je n'ai pas dit que je lui faisais confiance. J'ai dit que je comprenais son point de vue. Écoutez, je sais ce qu'il y a sur ces clés. Randy ne cache pas ses excentricités. Ce n'est pas une conversation que j'ai envie d'avoir avec vous, William. Il sait tout, je vous dis. À propos de la fille, à propos de moi. Je m'en occupe. Je ne veux plus que vous m'appeliez. Si tu veux mon opinion, ça marche à tout coup. T'es pas d'accord? Merci, cher monsieur. Ok, alors comme je disais, la vérité c'est... Oh, attends, désolé. Santé, encore. Alors, peut-être qu'on devrait aller parler de tout ça dans ma chambre, parce que j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire. Alors, si tu... marché conclu. Je vais baisser le ton, mais on n'a pas encore fini de négocier. Laisse la dame tranquille, mon vieux. Oh, du calme, papy. D'abord, c'est pas une dame, et ça, tu vas sans doute le découvrir très bientôt. Hein, j'ai pas raison, ma belle? Non, t'as trop bu. Monte te coucher. Bon, ça suffit. Si tu veux te rendre utile, tu vas dégager tout de suite.
sang! Tu te fous de moi, merde! Va te faire foutre! Merci. Je suis désolée. C'est embarrassant. Ce n'est qu'un ivrogne dans un bar qui se montre irrespectueux envers une jolie femme. Ça arrive très souvent. Gracias. Tequila. Salud. Amor y dinero y tiempo que gastarlo. Para que gastarlo. Oh, allez, je fais des efforts, Hugo. 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 Ils aiment bien faire l'autruche, hein? Il faut célébrer les petites victoires. Béatrice est sortie de détention. Sainte Inès. Elle était tellement jeune. Pas assez vieille pour être condamnée, mais prête à devenir martyr. C'est quoi ces médaillons? Tu veux pas savoir? Non, au contraire. Ça m'intéresse. Enquêter sur une grosse affaire à Juarez. Les filles disparues? T'imagines? Tellement de femmes qui disparaissent et on peut rien y faire. Certains disent que nous ne sommes qu'un numéro. C'est ce que ces femmes étaient aux yeux de la police. Pourquoi 6? Emiliana Manteras avait à peine 13 ans. Un jour, à la sortie de l'usine, elle a disparu. Envolée. 4 mois plus tard, des jeunes ont trouvé son cadavre dans un dépotoir. Sa mère et ses sœurs ont été fortes. Elles ont placardé la photo d'Emiliana sur les murs de toute la ville. Le problème, c'est que tout le monde savait ce qui lui était arrivé. Emiliana est montée dans la voiture d'un militaire, Arturo Pontilla. Pontilla côtoyait souvent les trafiquants. Alors je l'ai suivi, j'ai amassé des preuves, tranquillement. Mais comme Pontilla était dans l'armée, les accusations devaient être soumises à son commandant, et il a transféré le connard à Sinaloa. 3 semaines plus tard, la mère d'Emiliana, sa tante et ses 3 sœurs ont disparu. On les a retrouvés pendus à un pont, juste en face de la fenêtre de mon bureau. Seigneur. Tu devrais apprendre la prière. Ça va? Qui es-tu? C'est Maya. Tu es à l'hôtel. À l'hôtel? Oui. T'as fait un cauchemar, c'est tout. Tout va bien. C'était agréable. La prochaine fois que t'es en ville... Je ne reviendrai pas. D'accord. Bonne chance alors.
Et toi aussi. Une jeune fille de 13 ans a été assassinée à Sunset Heights. La victime, Béatrice Leon, venait d'être placée dans un foyer du groupe à partir d'un centre de détention d'El Paso. Selon le porte-parole de la police d'El Paso, le meurtre de la jeune fille ne serait pas... J'ai été ici toute la nuit. Oui? Qu'est-ce qui se passe? T'en es sûr? Oui? J'étais ici? Oui? Toute la nuit? Oui, arrête, tu me fais mal. J'étais ici toute la nuit? Oui. Tu m'as écouté très attentivement. Il faut que tu partes tout de suite. Tu n'as jamais été ici. Tu ne m'as jamais vu. Tu comprends ce que je te dis? Oui, je comprends. Il faut que j'y aille. D'accord? Ne reviens pas à cet hôtel pendant un moment. Un long moment. D'accord. Tu as bien compris? Oui. Tu ne dois ouvrir la porte à personne. À personne. Avec cette affaire, je me dois de mentionner que la violence envers les enfants est chose commune pour les cartels de l'autre côté de la frontière. Appelé à commenter la situation, le maire a dit que les forces de l'ordre... Cache-toi! Est-ce que tu es devenu faible, Alex? Ils vont te le faire payer. Je te souhaite une bonne retraite, Maury. Alex! Ça alors, vous avez le cœur d'une femme de 35 ans. À ce rythme, vous vivrez jusqu'à 130 ans. Je vous propose 100 millions pour me faire vivre jusqu'à 135 ans. Si vous aviez dit oui, je vous aurais renvoyé. J'aurais voulu que vous me renvoyiez aussi. Mon grand-père a grandi dans les Abruzzes et il a vécu jusqu'à 104 ans. Ah oui? Il a de la chance. Vous savez, toute la région qui longe l'Adriatique ainsi que Okinawa au Japon sont des zones bleues. Dans ces régions, l'espérance de vie est nettement au-dessus de la moyenne. Je suis au courant, Joseph, mais pourquoi? La nutrition, moins de substances polluantes dans l'air, rien ne justifie le vieillissement et le déclin inexorable. Certains professionnels de la santé ne seraient pas d'accord avec vous. Dans la vie, on peut tout reprogrammer, modifier. Pourquoi ne pas en faire autant avec la santé? L'ADN n'est qu'un algorithme. Je ne vous dirai pas comment dépenser votre argent. Surtout quand c'est vous qui en empochez une bonne partie.
te remercie de m'avoir appelé. Je sais pas ce qui se passe dans cette foutue ville, mais je te jure, ça ressemble de plus en plus à l'Afghanistan. C'est qui? Un homme et une femme, identité inconnue. Lui a explosé à la place du conducteur. Elle était dans le coffre. Elle avait une balle de calibre 32 avec suppresseur de bruit dans le cou, comme celle qui a tué Béatrice Léon. La voiture est au nom d'un certain David Marshall. Elle a été louée à l'aéroport. Ce serait un homme d'affaires expatrié qui arrive de San Diego, sans doute le cadavre de l'homme. Les analyses dentaires sont en cours. Bon, ce gars est complètement saoul. Il est 3 fois au-dessus de la limite permise. Vous devez signer le rapport avant de partir. Entendu. C'est quoi ça? On les a trouvés au sol. Comme ça ne correspondait à rien dans notre base de données, on les a envoyés au labo pour analyse. Si c'est une ordonnance, le labo s'en occupe. On a peut-être l'air idiot, Vincent, mais on ne l'est pas. En attendant, je vais chercher Marshall dans le système pour voir si ça donne quelque chose. Je te reviens dès que possible avec les résultats d'analyse. On se tient au courant. Ouais, d'accord. Merci. Hey. Désolé pour la fille, mon vieux. C'est vraiment triste. Je peux pas partir. T'as plus d'amis au Mexique ou quoi? J'espère que tu me demandes pas la permission de rester. C'est Linda qui m'a dit de le faire. Oh, alors, ça change tout. Ah, je t'en prie, tu sais comment elle est. Ouais. Tout le monde se fout de Béatrice Vincent. Sauf toi, moi et Linda. Je peux faire des trucs que vous pouvez pas, tu comprends? En tant que citoyen préoccupé. Citoyen du Mexique. D'accord, en tant que Mexicain préoccupé. Qui n'a plus l'autorisation de mener une enquête aux États-Unis. Ouais, Nasbaum sera heureux d'entendre ça. Qu'il aille se faire foutre. Je travaille pas pour lui. Pour le moment, je n'ai aucune raison de dire quoi que ce soit. Ce que vous faites est incroyablement stupide, Alice. J'espère que vous le savez. Vous ne me laissez pas le choix. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Ça ne doit pas nécessairement mal tourner. Le chantage tourne toujours mal. Écoutez, Monsieur Van Camp, ce n'est pas une négociation. Vous avez franchi les points de non-retour. Monsieur Van Camp, voix de femme. Client.
Encore une balle de calibre 32. Et je suis prêt à parier qu'elle vient aussi d'une arme munie d'un silencieux. Je vais parler à la femme. À tout à l'heure. Tu crois qu'il a raison? Ouais, j'en ai bien peur. Tout est relié, c'est évident. C'est peut-être un assassin qui fait du ménage. On se revoit plus tard. Bonne idée. Sarah, aux dernières nouvelles, tu enquêtais sur le meurtre de Van Camp. Aux dernières nouvelles, je travaillais pour le FBI. C'est bien Hugo Marquez que je viens de voir. Écoutez, je crois qu'il y a un lien entre Beatrice Leon, la femme trouvée dans le coffre de la voiture, et cet homme, William Borden. Si la balle qui a tué ce gars est également de calibre 32 avec silencieux, ça fait 3 victimes avec la même arme. Encore la jeune fille. Passe à autre chose, ça commence à devenir malsain. Je fais seulement mon boulot. Écoutez, Hugo croit que c'est un pro qui fait du ménage. Il vient peut-être de l'autre côté de la frontière. Mais vous n'avez pas de preuves? Pas encore, mais si les balles sont les mêmes, et qu'un tueur mexicain fait des ravages dans la ville, alors il vaut mieux être sur le coup. Et on va avoir besoin de Marquez. Très bien, faites ce que vous avez à faire. Mais tenez-moi au courant 2 fois par jour. D'accord. J'ai les résultats d'analyse des médicaments. Du Difadil. C'est pour l'Alzheimer. Votre tueur perd la boule. Ok. Est-ce que la femme est prête? Ouais. Restez sur vos gardes. Je ne sais pas si elle a pris des médicaments ou si elle est juste cinglée. Tu viens avec nous? Ouais. Madame Borden, je suis l'agent Serra, et lui, c'est l'enquêteur Marquez. Mes condoléances pour votre mari. Ça fait partie de la vie, non? Enfin, c'est ce qu'on dit. Je le réalise pas encore. Le FBI. Ça alors. Vous êtes un agent aussi? Je suis un enquêteur du Mexique. Pourquoi le Mexique s'intéresse à William? Il détestait ce pays. Eh bien, c'est justement ce qu'on veut découvrir. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces dernières semaines? Le comportement de votre mari a-t-il changé? Le comportement de Will n'a pas changé depuis 20 ans. Donc non, rien à signaler. Il pratiquait quel genre de droit? Le droit immobilier. Désolé de vous poser cette question, Madame Borden, mais savez-vous si votre mari était mêlé à des histoires de prostitution? J'en ai aucune idée. Asseyez-vous. Est-ce que Will payait pour du sexe? Non, c'est pas son genre. Votre mari connaissait-il Ellis Van Camp? Je connais Wendy, en tout cas. Nous nous voyons dans les soirées. Le genre de soirée où on boit beaucoup de cocktails. Vous aimez les cocktails, monsieur l'enquêteur? Les margaritas, les pina coladas. Merci pour votre aide, Madame Borden. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Elle ne veut pas être dérangée. Je m'en fiche complètement. Je t'ai appelé toute la matinée. Quelqu'un a exécuté Borden. Il est mort. Et s'il l'a trouvé, ça veut dire qu'il se rapproche. Bon sang, maman, Vieni qui. Vieni. Respire. Inspire profondément. Bravo. Il faut que tu quittes El Paso. Immédiatement. Prends l'avion de l'entreprise. Mais tout est déjà prévu pour demain soir. Bien. Demain soir, après la fête, tu t'envoles pour Genève. Tu t'installes à la maison là-bas et tu t'inscris dans un centre de traitement de dépendance. Des intox. Si les choses remontent jusqu'à toi, nous aurons des problèmes. Et pendant que tu seras en traitement dans un centre, cela nous donnera les temps nécessaires pour engager les meilleurs avocats qui soient. Et puis, tu as besoin d'aide, Randy. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais, mon trésor. Je sais. Ça y est, j'ai l'analyse des projectiles. La même arme a tué Béatrice et la femme de la voiture, mais pas Borden. 2 calibres 32, donc 2 tireurs. Trafic illégal, Vincent Serra. C'est vous qui avez placé la jeune fille dans le foyer de groupe, pas vrai? Qui parle? Marshall, David Marshall. Localise l'appel. David Marshall a fait brûler une voiture au centre-ville. C'était vous? Je ne peux pas toujours faire votre boulot à votre place.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Borden, Van Camp, ce qu'ils ont fait subir à ses enfants, et vous n'avez encore rien fait. Êtes-vous en train de dire que vous avez tué Borden et Elise Van Camp? Oui. Et la jeune fille, Béatrice Léon? Ce n'était pas moi, c'était Mauricio, le cadavre dans la voiture. Vous êtes trop lent pour les faire payer. Ils sont trop riches. Qui est trop riche? L'avocat, le client. Qui est le client? L'avez-vous connu? Qui ça? La fille. Béatrice. Un peu. Vous teniez à elle? Encore 15 secondes. Absolument. Je veux bien croire que vous êtes un homme bien, Vincent. Mais ce n'est pas mon cas. J'ai toujours été le méchant. Mais les coupables doivent être punis. Et si je n'y arrive pas, ce sera vous qui devrez le faire. Il est dans le parc en face. Fais chier, il se moque de nous. Il veut nous montrer qu'on est beaucoup trop lent. Quand on coince un connard qui exploite des enfants, combien de temps on doit attendre son procès? 2 à 3 ans, c'est ça? Il dit qu'ils sont trop riches. Quelqu'un essaie de bousiller notre enquête depuis le début. Alors je crois qu'il élimine les trafiquants intouchables. Et qu'il nous laisse quelques miettes pour prouver sa théorie. Tiens, l'enquêteur Marquez. Ça fait longtemps que vous m'observez. Je viens d'arriver, Madame Borden. Vous devriez fermer la barrière. Il arrivera ce qu'il arrivera. Et si vous êtes là pour me protéger, j'ai vraiment rien à craindre, pas vrai? Vous êtes une bonne nageuse. Je manque d'entraînement. J'étais dans l'équipe olympique de réserve en 92. J'avais 17 ans. Ça a été les plus belles années de ma vie. En 96, j'avais perdu 1 seconde au chrono et c'était fini. Terminé. Donc au lieu de me retrouver sur une boîte de céréales à mener la grande vie, j'ai abouti ici, au Texas. Vous pouvez m'apporter mon verre? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur l'enquêteur? Eh bien, je suis pas venu nettoyer votre piscine. Et vous n'êtes pas non plus un vrai policier dans ce pays. C'est pour ça que je suis ici. Pourquoi? Pour ne pas m'arrêter? Avez-vous entendu votre mari parler d'un homme qui s'appelle David Marshall? Vous n'êtes pas venu pour me poser des questions. Je suis pas venu pour ça non plus. Je restais en dehors des affaires de mon mari. Les femmes savent tout. Je n'ai jamais su le nom, mais je l'ai entendu parler au téléphone. Il était nerveux. Il ne voulait pas que j'entende. Il parlait d'un homme qui arrivait de la ville de Mexico. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit plus tôt? À cause de son interlocutrice, Davana Silman. Voilà pourquoi je n'ai rien dit. Elle s'est servie de lui. Comment? Partez, s'il vous plaît. Merci, Señora Borden. Et ne revenez jamais ici, inspecteur Marquez. Davana Silman, t'es sûr? Ouais, c'est bien le nom qu'elle a dit. Borden était sans doute un de ses avocats. Non, Borden n'est pas nommé ni pour Seacorp, ni pour Davana Silman, personnellement. Vous vous rendez compte que cette femme est l'un des manias de l'immobilier les plus puissants du pays? Ouais, je sais. Ouais, mais Borden a parlé à Silman au téléphone, au sujet de l'homme de Mexico. T'en as la preuve? Oh, tu l'as baisé au moins? C'est vrai? Si on se fie à une femme au foyer à moitié saoule, tu veux peut-être quelque chose en retour? Est-ce qu'elle a élaboré? Quoi? Au sujet de l'homme de Mexico? Attendez une minute.
Borden n'est pas un des avocats de Davana Silman. C'est un des avocats de Randy Silman, le fils de Davana. Apparemment, c'est aussi un magnat de l'immobilier. Oh merde. L'entreprise de Randy Silman possède le centre de détention. Là où est allée Béatrice? Hé, n'oublions pas qu'ils y envoient une tonne d'immigrants. Ouais, ça je le sais. Mais elle avait 13 ans. Imaginez à quel point on est vulnérable à cet âge dans un centre de détention. Voyons ça de plus près. C'était pas son premier séjour. Elle y était l'an dernier avec son père pendant 3 semaines avant d'être expulsée. Et ça se complique. Elise Van Camp était le constructeur du centre de détention. Ça fait donc 3 personnes associées à ce centre. L'avocat, le constructeur et Béatrice. Tous morts. Il va tuer Randy Silman. Qu'est-ce que tu me dis, Linda? Tout va bien, il y a que des saoulons, des drogués et des pétasses. Ouais, on travaille. Je suis pas officiellement en service. Alors, Randy possède le centre de détention? Tu te demandes pourquoi on le protège, c'est ça? Non, c'est ce qui est triste. Amistad? Randy se dirige vers le pont inférieur. J'y vais. Hugo, surveille le pont principal. Compris. Le suspect est à bord! Et enlève-moi tout ça. Quand je vais sortir, verrouille la porte. Compris? T'es gentil. Pourriture. Baissez votre arme. Très bien. Vous êtes Vincent, pas vrai? Ouais, c'est moi. Moi, c'est Alex. Alex Lewis. Vous savez ce que ces gens ont fait à la jeune fille, n'est-ce pas? Ouais, je sais. J'ai fait des choses épouvantables. Mais je ne touche pas aux enfants. Jamais. Déposez votre arme et on va discuter. Non, j'ai pas le temps. Écoutez, je comprends ce que vous voulez dire. Je sais que vous êtes malade.
On va tous mourir, Vincent. Ce qui compte, c'est ce qu'on accomplit avant. Vincent! Baissez votre arme! Ne mêle pas de ça! Votre ami est un bon tireur? Très bon. Alors c'est Ne bougez pas! Dépose ton arme, merde! Si je meurs, vous ne saurez jamais la vérité. Baisse ton arme. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté de boire, mais en ce moment j'ai un arrière-goût de scotch au fond de la gorge. Davana Silman a perdu son fils unique sous ma supervision. Elle est furieuse contre nous. Elle a engagé elle-même des flics pour la protéger. L'assassin a une longueur d'avance. Il était sans doute sur le bateau avant nous. Qui est cet enfoiré, Vince? Alex Lewis. Je sais qu'il est américain. C'est sans doute un tueur à gages, mais je crois que ces meurtres n'étaient pas tous des contrats. Il veut venger la mort de Beatrice Leon. Monsieur, tout va bien? C'est Paul. Vous avez bu ce soir, monsieur? Paul avec ce garçon. Bon sang.
Le patrouilleur à moto, Eric Lyle. Il a dû trouver Alex blessé. Il y avait du sang partout dans le véhicule. Je sais pas, peut-être qu'il a été pris par surprise. Non, c'est pas son genre. Son genre, c'est tuer Vincent. Ouais, bah dans tous les cas, il faut qu'on l'attrape avant la police d'El Paso. Au moins, on en sait déjà plus qu'eux. Je crois que j'ai trouvé qui est Alex Lewis. J'ai cherché dans les dossiers des mineurs. Vandalisme, vol de voiture, voie de fait. Ouais, c'est peut-être lui. Il n'y a qu'un seul problème. Alex Lewis est mort. Son père et lui ont péri dans l'incendie de leur boulangerie, il y a 40 ans. Les enquêteurs croient que c'est Alex qui a mis le feu. Mais son frère habite dans le coin, dans une résidence près de Parkway. Il souffre d'Alzheimer avancé. Il est dans un état végétatif. J'ai aussi trouvé leurs dossiers médicaux. Alex et son frère étaient bien connus aux urgences. Ils disaient être tombés dans les escaliers ou s'être brûlés par accident. D'autres blessures étaient plus difficiles à justifier. Le père n'a jamais été accusé de maltraitance, ni sexuelle ni physique. Tu veux qu'on aille inspecter la boulangerie? Commençons par ça. Alors, le gars de Mexico dont Borden et Davana Silman parlaient, si c'était elle qui l'avait engagé. Parce que si Alex n'a pas l'intention de tuer Silman lui-même, alors c'est qu'il veut qu'elle soit arrêtée. Le problème, c'est que le seul qui peut relier Silman à cette histoire... C'est Alex. Sans oublier que cette femme est pratiquement intouchable. C'est sans doute pour ça qu'il a fait appel à toi. La seule adresse au dossier d'Alex et de son frère est celle de la boulangerie. Vous pouvez oublier ça, le bâtiment tombe en ruine. À moins que vous cherchiez un pigeon. Qu'est-ce que t'as dit? Des pigeons. Palomas! J'en ai vu une tonne. J'ai les résultats d'analyse du camion. Là où Alex a tué le policier. Il y avait des traces d'excréments de pigeons.
Avez-vous besoin de quelque chose? Quoi? Je peux faire quelque chose? Non, c'est gentil. C'est l'heure, messieurs. Au rapport. Patron. Fais-le monter. Et donne-lui une nouvelle batterie. Baissez vos armes. Tout de suite. Vous, reculez! Restez ici. N'ouvrez la porte à personne. Les gars, dans le bureau. Tireur actif. Tireur actif. Il se dirige sur le toit. Mora, il est sur le toit. Bien reçu. Abattez-le si l'occasion se présente. Bien reçu. C'est terminé. Je vais vous sortir d'ici. Je sais ce que vous avez fait. Un percuteur. Tu veux savoir pourquoi j'ai décidé de pas te tuer tout à l'heure?
raison est très simple. J'aurais été trop clément. Non. Je veux tout faire pour que tu croupisses en prison et que tu te fasses baiser à mort, salopard, espèce de pourriture tueur de flic. Si on parlait de la fillette, tu sais ce qu'ils font aux tueurs d'enfants? Je veux parler à l'agent fédéral Vincent Serra. À personne d'autre. Dans tes rêves, on peut t'inculper pour 3 meurtres. On a retrouvé les projectiles de ton arme sur Borden et sur l'agent Eric Lyle. Il avait une femme et 2 enfants. Danny! Il a besoin d'un médecin. Non, pas du tout. J'ai toute la journée devant moi et j'ai bien l'intention d'obtenir une confession écrite. S'il avait utilisé une arme défectueuse sur Silman, on en aurait entendu parler. Bah, il s'en rappelle plus, il perd la mémoire. Et la police locale nous donne plus aucune nouvelle. On vient de recevoir ce paquet de la boulangerie. Qu'est-ce que c'est? Où t'as eu ça? Aucune importance. La police d'El Paso détient Alex Lewis et je veux que vous demandiez son transfert chez nous. Laissons-les s'occuper de lui. Dans quel camp voulez-vous être, au juste? Il faut que je lui parle. Mais on dirait que des gens très haut placés font tout pour m'en empêcher. Mais qu'est-ce que tu lui as fait, merde? Il a résisté à l'arrestation. Alors tu lui as éclaté la figure. Saloperie tueur de flic. Ça te plaît de travailler pour Davana Silman? Hé, arrêtez ça! Calmez-vous! Arrête! Tiens. Le FBI. C'est vous qui m'avez tiré dessus. Et j'ai pas l'intention de m'excuser. J'ai pas l'intention de vous le demander. Merci. Ces pilules ne seront plus utiles très longtemps. Je vois que vous voulez résoudre cette affaire. Résoudre cette affaire? Non. Je veux que Silman crève. Officiellement, elle n'est liée à aucun des crimes. Vous savez que c'est faux. Elle a ordonné un assassinat. Elle m'a engagé pour tuer 2 personnes. Elise Van Camp. Et également la jeune fille. Elle avait 13 ans. Béatrice. Je ne l'ai pas fait. Je sais. Vous ne touchez pas aux enfants. Voilà, appuyez ici. Merci. Je suis très reconnaissante que vous soyez là pour moi pendant cette épreuve. Vous n'êtes pas qu'une simple cliente. Vous le pensez vraiment? Vous savez, j'ai toujours eu de la difficulté à faire confiance à ceux qui sont dans ma vie. À part pour Randy, je ne peux jamais savoir pourquoi quelqu'un s'intéresse à moi. Allez, je suis votre ami, Davana. Je suis là pour vous. Je vous offre 10 millions de dollars en acompte pour vos services. Je ne peux pas. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je suis désolé, je refuse. J'ai prêté serment. Un serment? Comme un vœu de mariage?
Vous étiez aux soirées de Randy. Vous croyez que je l'ignorais? Je vais être parfaitement clair. 10 millions de dollars, vous serez jugé et emprisonné pour prostitution juvénile. Davana. Comprenez-moi bien, Joseph. Randy était faible, mais c'était mon fils. Ce n'est pas votre cas. Meurtre à forfait, vendetta, exploitation d'enfants. Tout est là. Ce n'est pas terminé. Tout le monde est mort, Alex. Et même si vous vous rendez jusqu'au procès, vous serez emprisonné à vie. Et selon vos médecins, vous n'en avez que pour 3 à 6 mois. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Pourquoi on est ici? Pour Davana Silman. La justice. La justice? Vous voulez rire? Je vais témoigner au tribunal. Vous êtes un tueur à gages. Vous croyez que votre témoignage sera crédible? Elle m'a engagé pour tuer une enfant. Vous avez une preuve écrite? Parce qu'on en aura besoin. Vous croyez vraiment qu'on lui rendra justice? Vous pouvez au moins essayer. Écoutez, je vais vous raconter une histoire à propos de la justice. Il y a 12 mois, un conducteur ivre allait à toute vitesse sur l'autoroute. Une voiture volée, il a pris de la meth, il est défoncé. Il ne voit pas qu'une voiture s'est arrêtée sur l'accotement. Une femme et son fils de 10 ans. Ils reviennent de Legoland et ils ont une crevaison. Mais Colby ne voit pas que la femme est en train de changer son pneu. Il la percute de plein fouet, ce qui la tue. Il immobilise sa voiture. Et derrière lui, il voit que le garçon est sorti. Il crie à fendre l'âme. Il voit sa mère étendue au sol et il appelle à l'aide. Vous savez ce que Colby a fait? Il a fait marche arrière et a écrasé le garçon. Il a éliminé tous les témoins. Puis il a mis le feu à sa voiture quelques kilomètres plus loin. Mais une jeune fille de 15 ans l'a repéré. Elle a vu un homme qui s'éloignait d'un feu avec un bidon d'essence. C'était pas grand-chose, mais ça suffisait pour l'inculper. Et devinez quoi? Ils ont fait une parade de photos. Mais la fille, elle n'a pas choisi Colby. Ils l'ont fait en personne. Et la fille n'a pas choisi Colby, même si tout le monde le savait coupable. 3 essais, 3 parades, et un coupable différent chaque fois. Alors Colby a été relâché. Et il est toujours en liberté. Alors, la mémoire est une vraie salope. Et pour ce qui est de la justice, elle n'est jamais garantie. Votre femme, votre fils. J'ai une preuve. Ouais? Qu'est-ce que vous avez? Un appel téléphonique. Davana Silman. Manasseh, le premier homme que j'ai tué. Ellis Van Camp? Oui. J'ai cet enregistrement sur une clé. USB? Quoi, une clé USB? Une clé USB. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais plus. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi à m'en souvenir. S'il vous plaît. Ouais, d'accord. On vous aidera. Ces images me donnent envie de vomir. Je suis heureux que ce salaud soit mort. Ce salaud était protégé par sa mère. Davana Silman? Ouais. Cette femme n'a pas eu une seule contravention de sa vie. Elle savait que son fils exploitait les mineurs. C'est elle qui a commandé le meurtre d'Ellis Van Camp. Vous avez des preuves? L'homme qu'elle a engagé, Alex Lewis, a été très clair quand il m'a dit... Vous voulez que je croie le témoignage d'un tueur à gages? Alex Lewis a été engagé par William Borden pour Davana Silman. Ce n'est pas cet assassin qui souffre de démence. Stade avancé d'Alzheimer. Écoutez, je vais avoir besoin de preuves solides. Trouvez-moi autre chose que le témoignage d'un tueur à gages atteint d'un grave trouble cognitif, bon sang. Il se ferait démolir par n'importe quel avocat. Écoutez, il existe un enregistrement dans lequel Davana Silman fait des menaces claires à Van Camp au téléphone. Ça, c'est une preuve. Je vais le retrouver. Remettez-moi l'enregistrement, et si c'est suffisant, on ira de l'avant. Merci, monsieur. Vous voulez vraiment continuer?
Non, Gérald, je n'ai absolument pas envie de continuer. Alex, on doit retrouver cet enregistrement. C'est le seul moyen de la traîner en justice. Vous vous souvenez où il est? J'essaie vraiment de m'en souvenir. Excellent. Je n'y arrive pas. Il est perdu. Vous savez, j'écrivais des notes ici. Il n'y a plus de notes. Je suis désolé. Vraiment désolé. Écoutez, sans cet enregistrement, il n'y a pas de preuve contre Silman. Et il n'y a personne d'autre que vous qui peut changer la donne, vous comprenez? Fouillez dans votre mémoire. Docteur Myers, j'ai une autorisation écrite. Je sais, on m'a prévenu de votre arrivée. Vous n'utilisez pas de désinfectant. Attendez. Votre supérieur dit qu'il peut pas entrer. Il est avec nous. Désolé. Vous deux, vous pouvez entrer. Ça va aller, mon vieux. Soyez prudents. Il a pris un otage. C'est un sacré bordel, Serin. Il n'a qu'une seule demande, et c'est de vous parler. Hé. Sois prudent. Ils arrivent. Ne tirez pas. Voilà Myers. Tireur 2, pouvez-vous atteindre la cible à droite? Affirmatif. Agent Serra, quel est le statut? Vous avez tué l'otage! Baissez vos armes! Écoutez-moi, Agent Serra! Le groupe Elle a envoyé cet homme pour me tuer. Les flics l'ont laissé passer. Cette garce contrôle tout le monde. Mais pas le... Vous en êtes vraiment sûr? Écoutez-moi. Ils vont peut-être vous tuer aussi pour brûler les traces. Oui, peut-être, Alex. Écoutez. Brûler! C'est un B, comme dans... Ouais, comme dans boulangerie. Non, ouais. Alex. Oui, écoutez, il y a un B, comme dans boulangerie. Vous dites que la justice n'est pas garantie. Non. Rendons justice à cet enfant, Vincent. Alex. Alex. Alex.
Ils ont refusé l'accès à Hugo. Nussbaum pourrait l'expulser du pays. Ouais. Plus rien ne peut me surprendre. Où est-ce qu'il t'envoie? Au crime contre les enfants. Et toi? Nulle part. Vincent, t'as fait ce qu'il fallait. Le B de boulangerie. Ça lui est revenu. Il s'en est souvenu, bon sang! Vous ne me laissez pas le choix. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Ça ne doit pas nécessairement mal tourner. Le chantage tourne toujours mal. Écoutez, Monsieur Van Camp, ce n'est pas une négociation. Vous avez franchi les points de non-retour. Tout est là. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, comme Alex Lewis est mort, il ne peut pas corroborer les faits. Vous avez dit que si je vous apportais l'enregistrement... C'est une menace, en effet. Mais sans le tueur, ce n'est pas suffisant. Je vous en prie, cette affaire est solide. Ah, c'est pour que je gagne. Je suis désolé, Vincent. Vous vous fichez de moi? Écoutez, quand on a une adversaire qui a autant d'argent, je pourrais la voir sur vidéo qui remet l'arme à Alex et qui le paie. Et elle gagnerait sans doute quand même. Je vois. Ok. Et plus tôt vous le comprendrez, mieux ce sera. Laissez-moi vous demander un truc. Béatrice Léon. Qu'est-ce qu'elle était pour vous? Hein? C'était qu'une pauvre petite Mexicaine qui serait morte de toute façon? Non, pas du tout. Randy Silman prenait des jeunes filles dans son centre de détention et se servait d'elles comme jouet sexuel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le prouver. Vous savez ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Serra. Vous n'êtes qu'un foutu lâche. Ok, ça suffit, Serra. Il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui en ont plus qu'assez. Tu vas prendre une pause, Serra. Une très longue pause. Et ensuite, on réévaluera. Avec plaisir. Salut. Salut. On devrait aller fêter ta suspension. J'en ai vraiment pas envie. C'était pas une question, crétin. Allez, va mettre des vêtements décents. Depuis quand t'es aussi sociable, toi? Bah, j'essaie de prendre un nouveau départ. On peut pas toujours être morose, pas vrai? Si tu le dis. Hé, Non, c'est assez pour moi. Je vais avoir la gueule de bois. allez, fais pas ta fillette. C'est pas comme si tu travaillais. Rien pour moi. D'accord. Ah merde, j'ai oublié mon portefeuille. Désolée. Je t'en dois une. Profiteuse. Sol? Davana Silman vient d'être retrouvée assassinée à son domicile. Selon le porte-parole du service de police d'El Paso, il n'y a actuellement aucun suspect ni aucun témoin.
Nous avons très peu de détails pour le moment. La police... Santa Inés, acudimos a ti para que nuestras oraciones lleguen a Dios Padre. Qu'est-ce qui se passe? Interpretemos que protejas a todos los niños de las impurezas del mundo. Tu voulais me fournir un alibi? Amen.
Elektra has a near-death experience, becomes a hitman, and tries to protect her two latest targets, a single father and his young daughter, from a group of supernatural assassins. The film takes place 2 years after the events of Daredevil. The story is narrated by a male voice, later revealed to be Sensei Stick. It is revealed that there is an ancient war between good and evil. Evil is the Order of the Hand, while the Kamaguri warriors protect good. The film begins with the death of the main character, Elektra, but she was resurrected by an old man named Stick, taught the martial art of the way of Kamaguri, the ability to control time, the future, life, and death. Elektra receives the task of killing Mark Miller and his 14-year-old daughter, Abby. As part of the contract, she must stay for several days on the island in a shelter and kill them at a certain point. At first, Elektra does not know who she needs to kill, and when she finds out, she cannot kill them and decides to leave the island. But she notices that besides her, there are 2 more killers. She decides to return to Mark and Abby and protect them. After the assassination fails, the leader of the Order of the Hand entrusts this task to his son, Kirigi, and his associates, each of whom has unique abilities. Stone has superhuman strength and physical invulnerability. Tatu, to summon immortal animals from tattoos on his body. Kinku, incredible speed and maneuverability. Tiff, a deadly kiss. Elektra kills Stone,
while Abby and Mark kill Kinku with one of his own daggers. During the fight, Elektra discovers that Abby has martial arts skills and also knows the way of Kamiguri. While distracted, Elektra is attacked by Tifa, who poisons her. Abby tries to intervene, but Kirigi stops her. Stick appears with his students and saves everyone. He brings them to his camp, heals Elektra, and leaves Abby under his protection for as long as Kirigi lives. He also reveals that Elektra's first task was a test, and that Abby is a treasure. There is a battle between Elektra and Kirigi for Abby's fate. If Elektra loses, Abby is handed over to Kirigi. If Kirigi loses, Abby is free forever. Elektra returns to the house where her mother was killed. It turns out that Kirigi killed her, where she has to fight him for the first time. She loses to him, while Abby hides in a green labyrinth. Elektra kills Tata. Then, in the center of the labyrinth, she again enters into battle with Kirigi. Kirigi moves in space with barely perceptible instant throws, avoiding Elektra's blows. It would seem that Elektra is finally losing the fight, but at some point, she guesses the point in space where Kirigi will appear a moment later and directs her Sei there. Kirigi, pierced by the Sei, falls into a well and dies. Meanwhile, Abby is attacked by Tiff, who is jealous of Abby because she used to be a treasure herself. She kills the girl with her dead breath. Elektra's sixth sense tells her what is happening. She throws a sigh, which flies through the many walls of the green labyrinth and pierces Tiff's throat. Elektra takes Abby's body back to the house, where she successfully revives her and becomes her sensei of the way of Kamiguri. The film ends with Elektra and Stick discussing the similarities between her and Abby's lives, with Stick telling her that a second life can often be better than the first.